Mbok. Yes. Mbok, yes. Me bed mesos, mesos me pa me pam me nyo me jam me bed mesos me kuye me bed. And in the end, yo you got to do na mama sange mama andu mayanga. Na hey ke we ke ye. Mbok, yes. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire deux choses, deux remarques. Pourquoi, comme par hasard, Jésus, Mohamed, Bouddha, Krishna sont tous d'ascendance noire? Vous voyez quand même que c'est très étonnant que toutes les personnalités historiques par lesquelles les autres peuples prétendent nous apporter la théorie de l'amour, ces personnalités sortent d'Afrique. Pourquoi elles sortent d'Afrique? Parce que l'Afrique est la lumière. C'est la première chose que je dis. Deuxièmement, je voudrais dire que aucun peuple sérieux, aucune nation sérieuse ne se développe sur la base des religions et des cultures des autres. Je prends la nation juive, je prends la nation asiatique, je prends les nations arabes, je prends même l'Occident chrétien témoin qui certes a utilisé le nom du Christ pour ses propres faveurs, mais a fait de la Bible son anthropologie. C'est différent. C'est-à-dire que la Bible, c'est le résultat de l'anthropologie occidentale en termes de violence de l'être. Et la Bible prétend qu'elle enseigne l'amour. Voilà la problématique de la Bible. Alors, vu sous ces deux plans, et pour qu'on se comprenne très bien, je voudrais dire trois choses. Pourquoi l'Afrique est battue? Parce que si nous ne raisonnons pas sur les raisons pour lesquelles l'Afrique est battue, on ne peut même pas savoir par où commencer pour battre ceux qui nous ont battus. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord préciser ces trois points. L'Afrique est battue parce que les religions, en particulier le christianisme et l'islam, et les cercles confrériques ésotériques, Lions Club, Rotary, ce sont des sectes philosophiques si vous voulez, j'y ajoute la maçonnerie, la Rose-Croix, accompagnent ces religions, l'islam et le christianisme, dans sa volonté d'asservir l'Afrique. C'est la première des choses. Il ne faut pas dissocier ces deux aspects, parce que historiquement, ces deux aspects ne sont pas dissociables. Il est impensable de prétendre que c'était d'abord les chrétiens, c'était d'abord plutôt des ésotériques, et après ils sont devenus, comme brusquement par hasard, un christianisme, je veux dire l'ésotérisme est devenu un christianisme parfait. C'est impossible parce que c'est lié. Ensuite, deuxième chose, l'Afrique a été battue parce que les intellectuels sont incapables d'écrire des théories pour l'Afrique. Ça n'existe pas un peuple qui prétend s'organiser et battre les autres sans avoir ses propres théories. Donc, la deuxième défaite de l'Afrique vient de ce que l'élite est incapable d'écrire les théories et par conséquent de faire la science. Ce n'est pas parce qu'on est agrégé ou docteur d'État qu'on est scientifique. On peut être répétiteur de la science des autres sans faire la science. C'est très différent. Faites très attention. Les gens comme les René Thom, le spécialiste des mathématiques, de la théorie des catastrophes, et puis d'autres personnes comme Althusser, si vous lisez le Capital en introduction, vous allez voir. Attention, être répétiteur de la connaissance des autres n'est pas être un scientifique. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Et enfin, la troisième chose que je voudrais préciser, les théories politiques, les institutions politiques de l'Occident accompagnent son capitalisme. Si vous ne brisez pas ces institutions politiques, dont l'enjeu c'est de conduire le capital, vous n'avez pas encore compris pourquoi l'Occident nous a battus. Conséquence légitime, nous devons revenir dans tous ces domaines à l'Afrique. Et c'est ce que je m'en vais vous démontrer. Premièrement,
La première des choses, c'est de vous rendre à l'évidence que le premier continent qu'est l'Afrique, en termes de l'homo sapiens sapiens qui naît en Afrique, est une grâce divine. Parce que si l'homme noir est né en Afrique et a permis à toutes les autres cultures de prospérer, c'est parce que l'homme noir représente la potentialité absolue du bien. C'eût été les nations occidentales que toutes les autres cultures auraient été rasées. Il faut bien le comprendre. Et soyez vigilants. Les nations qui nous ont colonisés hier, l'islam et le christianisme, vont nous recoloniser dès qu'ils en auront le temps. Ne vous fiez jamais aux apparences. Et il faut très bien comprendre que si la diversité dans la nature est de l'ordre de la vie, je m'explique, il y a la diversité minérale, il y a le quartz, le feldspar, etc., tous ces éléments. Il y a la diversité végétale, les papayes, les orangers, les citronniers, etc. Il y a la diversité animale, les rats, les chiens, les chats. S'il y a aussi la diversité des hommes, les blancs, les noirs, etc., ça veut dire qu'il y a nécessairement une diversité religieuse. Par conséquent, il est illogique, irrationnel de prétendre qu'une religion soit universelle par rapport à une autre. Je veux même y préciser, je voudrais même vous préciser que ne pas faire la culture ancestrale, c'est une faute divine. Parce que la sélection de la vie a voulu que vous naissiez dans un contexte écosystémique particulier, qui fait que vous n'êtes pas un blanc, vous n'êtes pas un japonais, vous ne le serez jamais. Si vous fuyez les vôtres pour aller intégrer les autres, c'est une faute divine, monsieur. Parce que c'est logique. La diversité est la loi de la vie. Si vous faites taire la diversité, on appelle ça la flèche du temps, il y a Prigogine, ceux qui l'ont lu. La flèche du temps veut que ce soit la diversité qui permette la métamorphose de l'humain et la métamorphose de l'ordre. Maintenant, recommençons par le premier point dont j'ai parlé. Nous avons été battus 7e siècle par l'islam. L'islam a mis des tas de nègres en esclavage. Ne l'oubliez jamais, ils sont encore présents en Mauritanie, en Libye, partout. 7e siècle. 10e siècle, vous avez la chance, le Ghana, le Mali renaissent. Nous devenons pour la deuxième fois la puissance mondiale. N'oubliez jamais, l'Égypte a été d'abord la première puissance mondiale. Elle a été battue en 527 avant Jésus-Christ par les Perses, les Grecs, Romains, etc. Et puis il nous a fallu 10 siècles pour que le Ghana redevienne une grande puissance après que le mahométisme nous ait mis en esclavage. Nous n'avons pas attendu trop longtemps pour que les judéo-chrétiens au 15e siècle viennent nous mettre encore en esclavage. Et sous la houlette des papes, monsieur, tout à l'heure, monsieur semblait dire que le christianisme et les sectes n'ont rien à voir. Je voudrais lui rappeler que le pape est le chef des maçons. Il est à 38e degré, monsieur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans YouTube, etc. Tous ceux qui participent avec lui dans la franc-maçonnerie le savent. Alors, dès lors, vous comprenez que la judéo-chrétienté nous met en esclavage par les bulles pontificales. Ce sont les prêtres et les papes qui nous mettent en esclavage. Vous comprenez? Qui crée la pédophilie dans nos pays. Tous nos enfants sont aujourd'hui dans cette houlette-là. Et ce sont ces mêmes personnes qui prétendent nous apporter l'amour du Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réfléchir. Et nous n'avons pas attendu le 18e siècle pour que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix se reconstruise. C'est des transfuges chrétiens qui se sont mis au service de la maçonnerie, cette fois-ci afin de contrôler l'ordre du monde. Voilà donc les 3 facteurs qui ont fait que nous soyons bouffés jusqu'à l'os, l'élite intellectuelle en particulier. Vous avez la religion, islam, christianisme, et enfin vous avez la maçonnerie, les sectes, je les mets au même lieu, Lions Club Rotary, c'est pareil. Alors, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu a été de nous rendre définitivement improducteurs. Pourquoi? Parce que, l'élite intellectuelle qui est à la fois dans le christianisme et dans l'islam, et même dans les sectes dont vous avez entendu parler, intériorise comme légitime l'identité de l'Occident. C'est-à-dire qu'elle est satisfaite d'avoir un maître en Occident, exactement comme le boy des Blancs d'hier, qui subitement, à force de servir le Blanc, s'est trouvé heureux d'être parmi les Blancs. Et d'ailleurs, il en trouve
un geste, j'allais dire, de considération. Puisqu'aujourd'hui, les sectes dont vous entendez parler, les religions dont vous entendez parler, l'élite nègre a pour but de dire, mon ami s'appelle le bichon, mon ami s'appelle la garde, je mange de la confiture, etc. Tous ces enfants sont à l'Occident. D'ailleurs, elle a un plaisir à être avec les Occidentaux. Remarquez très bien quand cette élite nègre avec les blancs en route, quand ils marchent à l'hôtel Hilton, ils ont le sentiment qu'enfin ils ont de la considération. Tout le monde les regarde, ils sont heureux, vous les voyez arborer une sorte de considération, j'allais dire de condescendance. Et ils y sont heureux. Et brusquement, ils ont le sentiment que comme ils ont intériorisé comme légitime l'identité des autres, brusquement ils interprètent leur propre réalité par référence au schéma de pensée des autres. Alors, vous voyez que pour la science, c'est extrêmement dangereux que vous considériez votre réalité par rapport à des normes que l'autre organise contre vous. Vous enseignez à l'université le droit des autres, vous enseignez l'économie des autres. Je me surprends souvent en train de voir certains d'entre eux en citant Platon, Antigone, croire qu'ils ont fait œuvre de science. Alors, vous comprenez que ce que nous enseignons dans nos universités à nos enfants, que l'Occident a organisé pour que nous soyons battus, que nous en soyons les relais en ayant le sentiment qu'on est des scientifiques. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que répéter la pensée des autres n'est pas faire la science. Mbok Yes.